ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, car c'est le jubilé. La dévotion, dansez. Voici, il vient. Pendant que je vais appeler l'homme de Dieu, bien aimé, nous allons acclamer pour la parole. Amen. Nous allons acclamer. Pendant que le pasteur Didier est en train d'avancer, acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très 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 fort pour Jésus, le maître de ces lieux, le maître de cette journée, c'est lui, c'est Jésus. On peut acclamer encore le roi des rois. Nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Aujourd'hui, voici ton roi. Il vient pour te donner la liberté. Il vient pour te donner la liberté. Voici ton roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. 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 Je dis, voici ton roi. Il vient pour te donner la liberté. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, quand Jésus rentre à Jérusalem, alors que Israël attend un roi qui vient pour libérer le peuple de la politique, une liberté politique. Mais Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Il vient libérer l'homme de l'emprise du ténèbre. Il vient délivrer l'homme de l'emprise du ténèbre. Il vient accorder la liberté spirituelle. Car de cette liberté découlent les autres libertés. Alléluia. Et il va rentrer, il va se servir d'un anneau. Il dit aux deux disciples, allez dans une ville, vous trouverez un anneau lié, détachez-les, détachez-les. Et si quelqu'un vous demande, vous lui direz, le maître en a besoin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répondre avec moi? Le maître en a besoin. 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 Alléluia. Le maître a besoin de toi. Voilà pourquoi il te donne la liberté. Voilà pourquoi il te guérit. Voilà pourquoi il transforme ta vie. Voilà pourquoi il te réjouit. Parce qu'il a besoin de toi pour que tu serves à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et là, les pharisiens, ils ne veulent pas que le peuple puisse acclamer le roi des rois. Alléluia. Les pharisiens interdisent le peuple. Ils ne veulent pas qu'on acclame les rois. Mais Jésus-Christ dit, s'ils se taisent, les pierres prieront. Oh, que personne ne t'empêche d'acclamer ton roi. Alléluia. Que personne ne t'empêche. Que personne ne t'empêche de le servir. Que personne ne t'empêche de l'adorer. Que personne ne t'empêche de le louer. Il mérite la louange, l'adoration. Il mérite la gloire. Il nous a créés pour célébrer sa gloire. Oh, shekere baba baba baba. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des
c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Nous acclamons le roi. Il mérite les acclamations. Jésus est mon roi. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ô Éternel, sois loué. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons, Seigneur notre Dieu, ton règne. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu es digne, ô, de régner. Ton règne nous fait du bien. 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 À toi la gloire. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est en ce lieu-là que l'Éternel veut nous amener. Alléluia. À des grandes choses. Alléluia. Alléluia. L'Éternel veut t'amener quelque part. Oui. L'Éternel veut amener jubilé quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel veut nous amener quelque part. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'élévation. Notre Dieu, il bénit. Notre Dieu, il prend quelqu'un, alléluia, de la poussière. Il le fait asseoir aux côtés des notables. Notre Dieu est capable de libérer les captifs. Il guérit les malades. Il transforme des vies. Il change des situations. Il est le maître des temps et des circonstances. Il change le temps et les circonstances parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, c'est un grand jour aujourd'hui. Alléluia. Et je bénis ce moment. Je bénis l'homme de Dieu, le bishop, qui nous a permis de pouvoir porter la parole. Pour moi, c'est un notable dans le corps du Christ. Alléluia. Quand je dis que l'Éternel est capable de prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir aux côtés des notables. Alléluia. Je parle de moi-même. Alléluia. Je parle de moi-même. Alléluia. Il m'a donné une opportunité merveilleuse de me mettre aux côtés de ce grand homme. Alléluia. Pour que ma vie change. Pour que mon ministère change. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une opportunité, nous avons une grâce particulière dans cette église et nous devons conserver cette grâce. Alléluia. Le thème de ce message, c'est le mystère de la montagne. Parce que l'Éternel veut nous amener vers des grandes choses. Alléluia. La montagne, c'est un lieu élevé. Il s'agit de la montagne de l'Éternel. Il ne s'agit pas de montagnes qui s'érigent devant nous comme des obstacles pour nous empêcher d'aller de l'avant. Et là, devant de telles montagnes, Dieu nous a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter à la mer. Alléluia. Notre sœur Priscilla a témoigné, Prisca a témoigné. Il y avait une montagne de maladie devant elle.
Et cette montagne s'est jetée à la mer. Alléluia, par la prière de la foi. Mais il ne s'agit pas de cette montagne, il s'agit de la montagne même de l'Éternel. C'est-à-dire là où l'Éternel établit son trône, là où il y règne, le lieu élevé. Alléluia. Beaucoup de hommes de Dieu ont expérimenté la puissance de la montagne. Jésus-Christ lui-même allait souvent vers des montagnes pour prier. Et même au début de son ministère, il a prêché le peuple sur la montagne. On appelle les sermons de la montagne. Si vous lisez Matthieu 5, Jésus-Christ était sur la montagne en train de prêcher. La montagne est aussi un lieu d'alliance. Quand Dieu veut faire alliance avec Israël, il dit à Moïse d'aller sur la montagne. Et là, il lui donne les tables de la loi pour faire alliance avec son peuple, pour montrer au peuple comment il doit marcher, comment il doit se conduire dans la traversée du désert. La montagne, c'est aussi un lieu de rencontre. Dieu a rencontré des gens sur des montagnes. La montagne, c'est aussi les temps que nous pouvons passer dans la prière. Voilà pourquoi on dit souvent, je suis à la montagne. Si je vais consacrer un temps pour chercher la face de l'Éternel, je suis à la montagne. Ou je vais aller à la montagne. Alléluia. La montagne de l'Éternel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Nous lisons, je voudrais lire Psaume 18. La montagne, c'est ce lieu où l'Éternel veut nous amener. Au verset 31, Psaume 18, 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pieds et mes pieds ne chancellent point. Alléluia. L'Éternel nous conduit sur des lieux élevés. C'est donc la volonté de Dieu que nous allions sur des lieux élevés, c'est-à-dire sur la montagne. Alléluia. Mais qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Une question est posée. Oh, j'aime Dieu. Il est un Dieu de questions-réponses. Alléluia. Il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui pourra demeurer dans son lieu saint? Je vais demander au frère Michael pour lire Genèse, Psaume 15. Psaume chapitre 15, à partir du premier verset. Et le frère Yves préparera Psaume 24. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 15, Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain.
Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Le frère Yves pourra lire Psaume 15, Psaume 24, du verset 3 au verset 6. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Psaume chapitre 24, verset 3 au verset 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Alléluia. La parole de Dieu reste cohérente de Genèse en Apocalypse. Alléluia. Qui pourra monter? Celui qui est innocent, celui qui est juste, celui qui est droit, celui qui dit la vérité, celui qui aime son prochain. Mais toutes ces choses, nous les avons par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne l'innocence, qui nous rend juste, qui nous donne la droiture. C'est Jésus-Christ qui sème en nous l'amour. C'est Jésus-Christ qui rend nos cœurs purs. Alléluia. Pour que nous soyons capables de monter à la montagne de l'Éternel. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses d'en haut, là où le Christ est monté et assis à la droite du Père. Aspirez aux choses d'en haut et non aux choses terrestres, car Christ est votre vie. Alléluia. Et votre vie sont cachées. Notre vie sont cachées avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Quand Christ, notre vie, paraîtra, la Bible dit, il paraîtra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et tous les rachetés, ceux qui auront lavé leur cœur par le sang de l'agneau, monteront avec lui pour régner. Alléluia. Ces choses ne sont possibles que par Jésus, qui peut nous ouvrir les portes vers la montagne. Alléluia. Vers des grandes choses. Nous allons lire Genèse chapitre 22. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 22. Du 1er au 14e verset. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham se leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, «
voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et s'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oh, je croyais que quelqu'un allait confesser avec moi cette vérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est au pouvoir de la langue. La vie est au pouvoir de la langue. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Moi je dis aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. C'est là que Dieu pourvoit. Il pourvoit à la santé. Il pourvoit à la délivrance. Il pourvoit à la victoire. Il pourvoit à la prospérité. Il pourvoit au bonheur. Il pourvoit à l'argent. C'est un Dieu qui pourvoit à toutes choses. Alléluia. Dieu pourvoit à la victoire. Moïse, un jour, devrait combattre Amalek. Il dit à Josué, choisis-nous des hommes qui soient capables d'aller combattre Amalek. Mais moi, j'irai à la montagne parce que je sais que c'est à la montagne que la victoire me sera pourvue. Toi, tu vas combattre, mais moi, je vais me rendre à la montagne. Ta victoire est déterminée à la montagne de l'Éternel. Oh, je veux dire à quelqu'un que la victoire, que ta 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 victoire, ton bonheur, ta joie, ta puissance, ton pouvoir, l'autorité, la vie se trouve nulle part ailleurs, mais c'est à la montagne de l'Éternel. C'est là que tout nous est pourvu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais pour en arriver là, Abraham est appelé à se rendre à la montagne. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne est faite aussi des épreuves. Les épreuves, ce n'est pas pour nous faire tomber. Les épreuves, ce n'est pas pour nous abaisser, mais les épreuves, c'est pour que nous puissions aller vers des montagnes. Alléluia. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, lève-toi. Mais j'aime l'attitude d'Abraham. Quand Dieu l'appelle, il dit, me voici. Alléluia. Beaucoup de gens ne sont toujours pas disponibles, disposés à l'appel de Dieu. Mais cet homme, quand Dieu l'appelle, Abraham, il dit, me voici. Alléluia. Sachons dire, me voici à Dieu. Parce que quand Dieu nous appelle, c'est pour des grandes choses. Alléluia. Il dit, me voici. Il dit, prends ton fils, ton unique fils. Oh, j'étais un peu paniqué. Quand je lis ça, ton unique fils. Parce que si je lis les chapitres avant cela, on peut comprendre qu'Abraham n'avait pas qu'Isaac.
Bien-aimé, tu peux avoir des enfants, mais pas de fils. Alléluia. L'homme de Dieu nous a prêché sur le mystère de l'adoption. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Prends ton fils, ton unique. Ah, j'ai regretté pour Ismaël. J'étais en train de regretter. Je dis, désolé Ismaël. Désolé, je suis désolé pour toi. Tu n'as pas trouvé la grâce d'être fils. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu? Est-ce que dans cette maison, il y a des fils de Dieu? Alléluia. C'est une grâce particulière d'être fils de Dieu. Alléluia. C'est une grâce exceptionnelle. Oh, je bénis l'Éternel. Il a fait de moi son fils. Il donne le pouvoir. Alléluia. Au fils. Alléluia. Prends ton fils et ton unique fils. Tu iras sur la montagne que moi je te montrerai. Et là, tu vas offrir ton fils. Oh, le fils que j'ai eu après avoir attendu longtemps. Dieu peut te demander des choses que tu as longtemps entendues. Alléluia. Dieu peut te demander des choses que tu as longtemps entendues. Des choses pour lesquelles tu as souffert. Dieu te les demande. Parce qu'en réalité, ce que tu as reçu aujourd'hui et ce que tu auras demain ne t'appartient pas. Tout ce que nous recevons appartient à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il nous demande tout. Il nous demande même nos cœurs. Il nous demande même nos vies. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Et Abraham est obéissant à la voix de Dieu. Il prend son fils. Il se rend à la montagne. Mais il ne connaît pas encore la montagne. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, c'est à la montagne que je te montrerai. C'est là que tu offriras ton fils, ton unique fils. Alléluia. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 17 au verset 19. Nous lisons la parole de Dieu, Hébreux 11, de 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le couvra-t-il par une sorte de résurrection. Tu peux continuer l'autre verset. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que... Non, tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Merci. Tu peux t'arrêter là. Mais j'aime bien cette version. Je vais lire. On parle de préfiguration. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alléluia. Ce qui est une préfiguration. Donc, une annonce des choses qui vont arriver. Alléluia. Une annonce de ce que nous allons vivre les semaines prochaines. Alléluia. Une annonce de ce que nous allons vivre. Je dis à quelqu'un, une annonce de ce que nous allons vivre la semaine prochaine. Alléluia. Parce que quand Dieu regarde Abraham, il est capable de sacrifier son fils, son unique fils. Il dit donc, moi, je suis capable aussi. Si des hommes sont
capable de faire de tels exploits. Combien plus forte raison, moi Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai appelé cette montagne la montagne des sacrifices. La montagne de l'éternel. C'est une montagne de sacrifices. Pour que Dieu pourvoie à tes besoins, tu dois apprendre à sacrifier. Et je te dirai de quel sacrifice il s'agit. Alléluia. Tu dois apprendre pour ta bénédiction à offrir des sacrifices. Tu dois apprendre pour ta délivrance à offrir des sacrifices à Dieu. Tu dois apprendre pour ta prospérité à offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas choisi n'importe quel lieu pour aller se sacrifier. Il va choisir aussi une montagne. La montagne de Golgotha. C'est là que Jésus-Christ va offrir son corps, sa vie en sacrifice. Parce que c'est à la montagne qu'il nous est pourvu. Et ce jour-là, à la montagne de Golgotha, Jésus-Christ dit, tout est accompli. C'est à la montagne de Golgotha. Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La bénédiction se trouve sur cette montagne. Mais Dieu veut nous apprendre à nous offrir comme sacrifice. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Je vous exhorte. Sois un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Sois un sacrifice pour Dieu. Le Fils, c'est celui qui aime, qui se donne en sacrifice. Le Fils, c'est celui qui se donne, qui s'offre en sacrifice. Alléluia. Et le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai noté que la montagne de l'Éternel, c'est la montagne de transformation. C'est là que l'Éternel transforme de vie. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il y a des transformations. Des choses changent à la montagne de l'Éternel. Et nous pouvons lire Matthieu chapitre 17. Nous pouvons comprendre ce qui s'est passé un jour sur une montagne. Parce que la montagne de l'Éternel, c'est une montagne de transformation. Matthieu chapitre 17, verset 6, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. »
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Alléluia. Il fut transfiguré à la montagne. La montagne de l'Éternel, c'est une montagne de transfiguration. Alléluia. Bien-aimé, j'aime bien l'attitude de Pierre. Il dit, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. Bien-aimé, il est bon que tu sois ici. Alléluia. Il est bon que tu sois ici. Je veux dire à quelqu'un, il est bon que tu sois montagne de l'Éternel. Quand j'étais en train de monter les escaliers pour venir en ce lieu, j'ai dit, oh, cette salle a une dimension prophétique. Alléluia. Quand je vois combien de gens sont transformés en ce lieu, quand je vois combien de vies sont transformées, un jour je disais à ma femme, chérie, est-ce que tu n'observes pas au jubilé des gens qui viennent, combien même leurs mines sont en train d'être transformées? Il me dit, oui, tu as raison. Alléluia. Peut-être que tu as honte de témoigner, mais tu sais toi-même, depuis le jour que tu as franchi tes pieds en ce lieu, des choses que tu as vécues, des choses que tu as vues. Tu as peut-être honte, ou tu ne veux pas témoigner, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia, parce que tu es sur la montagne de l'Éternel. Il est bon que tu sois là. Accroche-toi, bien-aimé. Alléluia, parce que ta transformation se trouve sur la montagne de l'Éternel. Moi aussi, je sais, depuis le jour que moi, j'ai franchi mes pieds en ce lieu, des choses qui se sont passées jusqu'à maintenant, où je prêche le mystère de la montagne. Alléluia. La montagne de l'Éternel est une montagne de transformation. Alléluia. Accroche-toi. Accroche-toi. Dieu change de vie. Dieu change de situation. Dieu change de temps. Dieu change. Alléluia. Dieu est un Dieu de changement. Il est un Dieu de transformation. Et ces choses se passent à la montagne. J'ai aussi noté que la montagne de l'Éternel, c'est une montagne de défis. Alléluia. Nous avons parlé de Moïse qui est allé à la montagne parce qu'il savait que la victoire contre Amalek ne se trouvait pas par la force de Josué. Alléluia. La victoire contre Amalek se trouvait à la montagne. Quand il levait les mains vers les cieux, la victoire était sur Israël. Quand il baissait les mains, la victoire était de l'autre côté. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passait? Les gens sont en train de se battre, mais ils ne comprennent pas. Ils subissent le coup. Alléluia. Ils subissent le coup. Et après, ils reprennent l'avantage. Je ne comprends pas ce qui se passait là. Mais Dieu est un Dieu de mystère. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des sages. Alléluia. Il fait des choses qui dépassent la compréhension des sages. Bien-aimé, attache-toi au mystère de Dieu. Alléluia. Les gens ne pourront pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Parce que ton Dieu est un Dieu de mystère. Parce que ton Dieu est un Dieu de mystère. Parce que ton Dieu est un Dieu de mystère. La montagne de l'Éternel est une montagne de défis. Un jour, Élie, le prophète de Dieu, va se rendre à une montagne. Il fixe rendez-vous. Alléluia. Non, je vais faire rendez-vous avec vous, les prophètes de Baal. Nous connaissons cette histoire. 1 Roi chapitre 18. Alléluia. Élie va se rendre à la montagne. Il dit rendez-vous
à la montagne. On appelle la montagne le mont Carmel. Nous allons nous retrouver là-bas et nous saurons qui est Dieu. Ces jours-là, nous allons comprendre qui est le Dieu véritable. Alléluia. Entre le Dieu de Baal et le Dieu que je sers, nous saurons lequel est le véritable. Alléluia. Ils vont se rendre à la montagne pour offrir des sacrifices. Ils vont se dire, voilà, nous avons des sacrifices à offrir. Mais il faut que le feu descende du ciel. Alléluia. Il faut que le feu descende du ciel. Le Dieu qui fera descendre le feu du ciel, c'est celui le véritable. Alléluia. Invoquez votre Dieu. Moi aussi j'invoquerai mon Dieu. Celui qui fera descendre le feu, c'est celui qui est Dieu. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Frère Michael, tu peux lire 1 Roi chapitre 18 au verset 31. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. 1 Roi 18, chapitre 31. Chapitre 18, verset 31. 1 Roi. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi de l'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit, Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 C'est Dieu est capable de faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Au Genèse, pour le sacrifice d'Isaac, on dit qu'Abraham avait chargé le bois sur Isaac pour l'Holocauste. Et le bois qui est noté là est marqué au singulier. Le bois. Alléluia. Et si ce sacrifice encore, Élie, verset 1. Il y a quelque part où on parle du bois, mais au singulier. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Alléluia. Le bois, le feu ne peut pas descendre n'importe où. Alléluia. Le feu descend sur le bois. Sur le bois. Alléluia. Pas n'importe où, mais sur le bois.
ces bois-là, les sacrifices, ces bois-là qui servent d'holocauste, c'est ce que nous apprendrons la semaine prochaine. Alléluia! Parce que sur cette bois, le feu descend, le feu qui symbolise la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se trouve sur le bois. Et cette bois, c'est ce que nous apprendrons vendredi. Alléluia! Et cela se fait sur la montagne de l'Éternel. Alléluia! Sur la montagne de l'Éternel, il y a la puissance. Sur la montagne de l'Éternel, il y a le miracle. Sur la montagne de l'Éternel, il y a la vie. Sur la montagne de l'Éternel, il y a la victoire. Sur la montagne de l'Éternel, il y a la bénédiction. Sur la montagne de l'Éternel, il y a l'élévation. Alléluia! Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là comme un sacrifice? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu qui veulent s'offrir en sacrifice pour que le feu descende sur toi? Alléluia. Le feu ce jour-là, au mont Carmel, n'était pas descendu sur les prophètes de Baal. Non. Parfois, nous faisons des confusions. On pense que le feu était descendu. Non. Élie était capable d'invoquer le feu parce qu'un jour, quand un roi voulait le faire venir, 50 personnes sont allées le voir, les rencontrer. Dit, ô prophète, homme de Dieu, si tu peux te rendre auprès du roi. Et Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Alléluia! Et le feu est descendu du ciel et consuma les 50. À 2 reprises, cela s'est passé. Mais un autre est venu avec ces 50 personnes par humilité. Il dit que ma vie te soit précieuse et que la vie de ces gens soit précieuse pour toi. Si tu peux descendre. Alléluia! Et cet homme a trouvé grâce. Élie est capable de faire descendre le feu pour consumer les ennemis. Comme nous aussi, nous le faisons. Alléluia! Le feu de l'Éternel pour consumer les œuvres des ténèbres. Mais ce jour-là, le feu n'était pas descendu sur les ennemis. Le feu était descendu sur les sacrifices. Alléluia! Si tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, le feu descendra sur toi. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous.